Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. On se retrouve un tout petit peu en retard pour un petit combat de Noël avec Dice Throne, la nouvelle extension qui ajoute les personnages le Père Noël et Krampus. Alors c'est toujours un jeu de Minnie Tremblay, Nate Chatelier et Gavin Brown. Je ne sais pas par qui c'est illustré, c'est bien sûr édité par Lucky Dog Games comme toute la gamme Dice Throne. On ne va pas faire un duel contre un vrai adversaire, on va jouer à Dice Throne Adventures, on va faire un combat de boss. On se retrouve tout de suite pour la vidéo et mon avis sur le jeu. Comme d'habitude, bon visionnage. Allez, c'est parti, ça va être le combat de Krampus contre l'As de la gâchette déchu. Krampus qu'on voit ici dans sa petite figurine mais qui ne nous servira pas. C'est une campagne qui est en cours, c'est donc le deuxième boss, donc quatrième scénario. Pourquoi celui-ci? Parce que au mois de février, à la sortie du jeu, je vous avais fait les deux premiers niveaux. Alors c'était bien sûr pas avec Krampus et j'avais affronté le barbare. Donc là, ça vous permet de découvrir un autre boss. C'est une campagne en cours, donc je garde ce que j'ai déjà débloqué. Vous verrez qu'il y a des cartes du mode campagne que vous n'aurez pas si vous jouez juste à Dice Throne classique. Et puis surtout, je commence avec 2 salves qui me permettront potentiellement de me soigner de 6 points de vie chacun. Moi, je commence à 50, lui commence à 75, il a 2 points de combat, moi aussi. Je serai premier joueur. Je vous expliquerai petit à petit comment fonctionne la partie, mais on va finir la mise en place parce qu'il va commencer à améliorer son plateau. Vous connaissez un petit peu Dice Throne, si ce n'est pas le cas, vous allez découvrir. Et il va pouvoir dépenser 8 points de combat pour améliorer son plateau. Hop, déjà on voit cette première amélioration là qui va lui coûter 1 ici, donc le pari macabre va passer au niveau 2. Ensuite pour un autre point de combat, il va améliorer la prime royale, ça lui fait 2 points. 2 autres points, la prime royale ça passe ici, donc finalement on n'utilise que le total, donc ça fait 3 points de combat, il lui en reste 5, 4, 5... 6, 7 et 8. Finalement, il n'a pas amélioré de technique au niveau maximum, il a quasiment tout amélioré. Ce qui me va bien, c'est qu'il n'a pas amélioré sa défense. Alors bien sûr, on voit moins bien les cartes avec ce reflet de soleil. Tac. Bon, exceptionnellement, j'ai déslivé histoire que l'on voit un petit peu mieux. C'est toujours un peu chiant à filmer ce genre de jeu. Surtout en hiver, on ne peut pas filmer avec la lumière du soleil. Bon, ça fera l'affaire. Je commence. Moi, ma première phase, ma phase d'entretien, ça va être de récupérer un point de combat et de prendre une carte. Mais juste avant, j'ai déjà une première main de départ de 4 cartes. Et la particularité de Krampus, c'est d'avoir un petit deck paria. Ce sont des familiers, des cartes qui sont plastifiées, il y en a 6. Je commence toujours avec un paria. Les parias, je pourrai les utiliser quand je veux, mais ensuite ils seront défaussés. Et je peux en avoir que 3 maximum. Donc je pioche ma carte de la phase de revenu et on va regarder. Je vais pouvoir du coup dépenser mes points de combat pour payer ces cartes. Ces cartes, ça peut être des actions instantanées, comme celle-ci. Pour 2 points de combat, je retire un jeton d'altération. J'en ai pas pour l'instant. Ça peut être des cartes qu'on va jouer pendant la phase de lancer de dés, comme celle-ci, qui me permettra, lors de mon lancer défensif, de réduire les dégâts. Ça, notamment, c'est une carte de la... non seulement de Dice Throne Adventures, mais surtout du pack promo pour Noël. Donc vous voyez qu'on a un petit bonhomme en pain d'épices. Mais du coup, la première carte que je vais acheter, ça va être pour celle-ci, 2 points de compétence. Ça va me permettre d'améliorer une de mes techniques, le rejet, qui me permet surtout d'avoir une nouvelle technique supplémentaire. Il me reste un point de combat, je peux le dépenser, petit don, défausser des cadeaux. Pour l'instant, je n'en ai pas. Donc moi, ça va s'arrêter là au niveau de la phase d'action principale. On dépense nos cartes pour améliorer nos techniques. Et maintenant, on va passer à la phase de lancer de dés. J'ai 3 lancers maximum pour essayer de faire la meilleure combinaison possible. Combinaisons qui sont notées sur le plateau. Bien sûr, la meilleure des combinaisons, c'est les 5, 6. Et nous, on va surtout essayer de faire des grandes suites. Et si possible, de temps en temps, de tenter les méga techniques. Sinon, on fera ce qu'on aura. Allez, on lance les 5 dés. On commence avec 4, 5, 6 et un 2. Donc je vais garder ces 4-là pour l'instant. Parce que j'ai déjà la mauvaise nouvelle en technique. Et j'ai quasiment une suite. Il me manque un 3. Et donc j'ai 2 autres lancers pour le faire. Un 3. Et voilà. Donc je vais faire la grande suite qui est ici. En plus améliorée grâce à cette carte. Donc je suis tout simplement les techniques. Piocher un paria. Hop. J'ai activé Ramolo. Ensuite je peux activer un paria sans le défausser. Je vais faire ça avec Chico. Je regarde si je ne peux pas améliorer ma technique. Non, j'ai pas de carte d'amélioration de technique. Ensuite, je fais l'effet de Chico, soigner 2. Alors malheureusement, je suis au maximum de ma vie, je ne peux pas passer à 52, mais je vais pouvoir augmenter de 2 mes dégâts. Et mes dégâts, ils sont là, ils sont de 11, 9 plus 2. Donc je vais potentiellement faire 11 dégâts à l'as de la gâchette. Sauf qu'il va pouvoir se défendre.
Il va déjà m'infliger un dégât, et un dégât rouge, c'est un dégât imparable, c'est-à-dire que je suis obligé de le prendre. Donc moi, je passe à 49. Et ensuite, technique, on lance chacun un dé. Et si le sien est strictement supérieur au mien, eh ben, il réduit la moitié de mes dégâts. Il a fait 6, j'ai fait 3, donc c'est le cas. Il réduit de moitié mes dégâts. 11 divisé par 6, ça fait 5,5. C'est écrit, il arrondit au chiffre supérieur. Donc il en prévient 6. Donc finalement, je ne lui fais que 5 dégâts. Alors par chance, j'ai quand même pas mal moyen de faire des dégâts imparables, des dégâts rouges. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais je vais quand même pouvoir lui en faire. Et c'est d'ailleurs la principale particularité de Krampus. Moi, c'est la fin de mon tour, je vais rien faire de plus. Donc lui, c'est son tour. Pareil, en début de phase, il prend un point de combat. Et il va prendre la première carte du deck. Moi, je gagne tout de suite le bonus qui est écrit là. En l'occurrence, je pioche une carte supplémentaire. Lui, il a toujours un bonus. À la fin de votre phase de lancer offensif, il peut changer 2 dés pour les transformer en 6. Donc lui, il va déjà essayer de faire sa meilleure attaque, le tir de barrage. Par contre, pour faire cette action-là, il faudra qu'il dépense 2 points de combat, mais il les aura. Et donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire comme lancer? C'est ça. Il va avoir 3 lancers, comme moi, pour essayer de faire que des 6. Et à la fin, il fera ce qu'il pourra. Alors, premier lancer, pas de KO. Je crois que c'est des KO que ça s'appelle, les dés rouges. Deuxième, il en a un. Troisième lancer, il en a pas. Donc il finit avec ça. Et il peut dépenser du coup 2 points de combat pour en transformer 2 en 6. Il le fait que si ça améliore son attaque. Comment on sait si ça améliore? Il y a ici des priorités. Plus la carte est forte, plus l'action est forte, plus il va la choisir. Là, pour l'instant, si on le laisse ça, il peut faire la tête brûlée avec les 4 dés. C'est 2 de priorité. S'il transforme 2 dés en rouge, il peut faire ici, en sel, qui est 4, donc c'est déjà meilleur. Donc on sait déjà qu'il le fait, il fait l'action de la carte, hop, il passe à 1 point de combat et il transforme 2 dés en 6. Par contre, on voit qu'il peut aussi faire la prime royale, parce qu'il a 2 de griffes, j'ai plus les termes, et 2 dés rouges, et c'est une puissance de 8, donc il va plutôt faire ce pouvoir-là. Alors il m'inflige prime. Puis il m'inflige 8 dégâts imparables. Alors les dégâts imparables, ils sont modifiables, mais ils ne sont pas parables. C'est-à-dire que je ne peux pas faire de jet défensif. Par contre, je vais activer Ramolo, ça me permet de prévenir 3 dégâts. Donc je défausse Ramolo. Mais du coup, au lieu de me prendre 8 dégâts, j'en en prends que 5. Hop, je passe à 44. Et vous allez voir que ma vie, elle va défiler assez vite. Les boss sont quand même assez costauds. C'est peu probable que j'y arrive. Et donc mon token prime, je peux en avoir qu'un seul à la fois. Et d'ailleurs, j'aurais dû le compter tout de suite, hop, en fait, quand il m'attaque alors que j'ai un jeton prime, je prends un dégât supplémentaire, et en plus, le boss récupère tout de suite un point de combat. Donc il va falloir que j'essaie de le retirer, même s'il va souvent m'en mettre, parce que sinon, à chaque fois, il me fera un dégât de plus. Ok, à moi, allez, je prends mon petit point de compétence, et je repioche une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pioché? Tout à l'heure, il m'a permis d'avoir cette carte-là, qui permet de changer 2 dés. Ça, c'est pas mal pour tenter les ultimes, mais ça coûte 3 points. Et Joker Fou qui permet de relancer un dé. Bon, je vais tout de suite dépenser Ciao Ciao. Ça me coûte mes 2 points malheureusement. Ça permet de retirer ce petit token et éviter de prendre des dégâts à chaque fois. Je défausse. Je vais rien faire de plus parce que de toute façon, la seule carte que je pourrais jouer gratuite, c'est celle-ci. Mais ça me demande d'avoir un token cadeau que je n'ai pas encore. Allez. J'ai un 5, un 6 et un 3 et un 2. J'ai quasiment encore une grande suite. Et moi, ça me va bien, les grandes suites. Je trouve ça quand même plutôt pas mal. Il me manque un 4, un 3. Le 4, j'ai une chance sur 3 de le faire. Alors, est-ce que je change mon point de vue? Parce que pour l'instant, j'ai pas d'autres techniques. Je pourrais peut-être garder quand même plutôt ça, histoire de moins faire des dégâts. Ou alors, je relance 2 dés. Ouais, je vais relancer 2 dés. Je veux au moins un 4. Au pire, c'est pas grave si je fais pas une grande suite, je fais une petite suite. Et au pire, si j'ai que le 4 là, j'ai la mauvaise nouvelle qui est aussi intéressante. Donc on va tester ça, on va relancer 2 dés. Allez. On lance les 2 dés, on est parti. Ok. Du coup, 3, 4, 5, 6. J'ai la petite suite qui me permettrait d'avoir un cadeau et de faire 7 dégâts. Mais je vais pas choisir ça, je vais choisir mauvaise nouvelle. Ça me permet de distribuer 3 charbons. Les charbons, c'est spécifique à mon personnage. S'il a 4 charbons, ça l'empêche de gagner un point de combat. Par contre, moi, grâce à cette technique de mauvaise nouvelle, j'inflige à chacun de mes adversaires qui a du coup des charbons, en l'occurrence il est tout seul, 2 points imparables, 2 points collatéraux en fait, par charbon. Il y en a 3, il en prend 6, et là il ne peut pas lancer
son jet défensif là-dessus, donc il se prend ses 6 dégâts. Hop, il passe à 64. Ok, alors en fin de ma phase, ce que je vous ai pas dit, c'est que je peux défausser des cartes, et pour chaque carte que je vends, je récupère un point de combat. Et donc je vais peut-être le faire quand même. Celle-là, elle est très bien, mais c'est peu probable qu'à un moment, j'arrive vraiment à autant de points de combat. C'est bien, ça me permet de me prendre, je l'ai prise parce que ça me permet d'avoir un petit boost pendant la phase, finalement, de donjon, mais contre les boss, je vais la défausser. Hop, comme ça, je récupère un point de combat. J'en aurai besoin pour potentiellement empêcher d'avoir 6 dégâts. Je préfère avoir ça en main. Allez, il prend un point de combat, il pioche une nouvelle carte, une seule. Moi, je repioche une carte avec du plomb dans l'aile, et il va modifier son attaque à la fin. On va déjà le faire attaquer. Hop, donc il reprend tous les dés, et lui, il essaie de faire 2 griffes et 2 rouges. Il va essayer de faire la prime royale. Il a déjà les 2 blancs, il lui manque les 2 rouges. Il n'y en a pas, et il n'y en a pas. Ok, alors, quelle est la meilleure attaque qu'il peut faire avec ça? Il a 4 blancs et un jaune, je pense qu'il va me faire 4 blancs. Celle-là, il va m'infliger 8 dégâts. Mais avant, il va faire son modificateur ici. Il va lancer les 5 dés. Et pour chaque griffe, donc 3, il me rajoute 1 dégât. Donc il va me faire 11 dégâts et en plus il m'inflige à terre. 11 dégâts. Allez, je me les prends déjà, même si je vais peut-être pouvoir modifier, juste parce que c'est plus facile pour moi de me rappeler. Je passe à 32. J'ai quand même la possibilité de me défendre. J'ai chair de poule. Je peux lancer 3 dés. Et ça me dit que si j'ai 2 bâtons, c'est pas le cas, j'inflige un charbon. Pas possible. Pour chaque cadeau, je gagne un cadeau. Pour chaque cadeau, je gagne le token cadeau. Et pour chaque démon, j'inflige un dégât imparable. Donc j'ai pas réduit mes dégâts, mais je lui en ai mis un. Ok, fin de mon tour, c'est à moi de jouer, enfin fin de son tour, c'est à moi de jouer. Hop, un point de combat et je pioche. Bon, de toute façon, là, mon tour va être assez obvious. Oui, j'aurais pu utiliser ça. Mon tour va être assez obvious parce qu'à terre, lors de ma phase de lancer, bien soit je dépense 2 points de combat pour pouvoir la faire, soit je saute ma phase de lancer, donc je fais rien pendant ce tour-là. Donc clairement, je vais dépenser 2 points de combat, parce que de toute façon, j'ai pas vraiment d'amélioration de mon plateau, j'ai que des modificateurs de dés. Donc je vais dépenser les points de combat pour retirer à terre, pour pouvoir quand même essayer de lui faire quelques dégâts. Alors, 3 cadeaux. 3 cadeaux, c'est ça. D'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, et je vais le faire maintenant, je peux défausser mon token là. Hop, mon cadeau, en fait, ça me permet tout simplement de repiocher un autre paria, un autre familier. Et celui-ci, notamment, ça permettra d'avoir un quatrième lancer de dés. Donc le cadeau, c'est pas fou, je vais pas le garder, je vais garder que le 6 pour l'instant. Sait-on jamais, comme je sais que je peux me permettre d'avoir une phase de plus. Ouais, je vais m'arrêter là. Quoique 4, 5, 6, 2. Ouais, je laisse comme ça, je vais tenter d'avoir un 3 pour faire une grande suite. 4. Ok, comme avant, hop. Je vais encore faire une mauvaise nouvelle. Je vais distribuer 3 charbons, sauf qu'il ne peut pas en avoir plus que 4, donc il aura 4. Puis j'inflige 2 dégâts collatéraux, donc imparables. Pour chaque charbon, il va prendre 8 dégâts. Il passe à 55. Alors, fin de mon tour, est-ce que je supprime quand même quelques cartes, histoire de regagner des points de combat? Ouais, je vais supprimer ça, je vais la vendre, parce que finalement, mes cadeaux, j'aime bien les garder, non pas pour faire des dégâts, mais pour avoir des choix supplémentaires. Allez, je prends juste un point. Hop. À son tour, il ne prend pas de points de combat parce qu'il y a des charbons. Donc, ça annule sa prise. Par contre, il défausse les charbons. Il pioche une carte. Moi, je vais pouvoir encore une fois piocher une. Et donc, il va tout de suite la faire. Il dépense 2 points de combat. Et pour chaque face jaune, il me fait un dégât imparable. Donc, il m'en fait 2. Je passe à 30. Et il essaie de faire cette action-là, c'est-à-dire la balle magique de niveau 3. Ici. Allez, il a déjà tout, il ne manque plus qu'un jaune. Faites qu'il ne l'ait pas. Non, il l'a. Alors ceci dit, est-ce que c'est vraiment ça sa meilleure action? 4, 5, 6, 3. Il peut me faire une petite suite à 12. C'est meilleur que la balle magique à 11, donc il va choisir ça. Le joueur actif et vous lancez un dé. On lance tous les deux un dé. Hein. Ok, il est supérieur à moi encore. Si votre lancer est égal ou supérieur au sien, infligez 11 dégâts. Ouf. Il va me mettre 11 dégâts. On va déjà se défendre. Je lance 3 dés. J'ai 3 cloches. Les cloches, les gros lots, ça me fait rien. Donc je prends 11 dégâts.
Pas cette fois, je dépense mon petit point de combat, pardon, pour en réduire de 6. Donc finalement, je prends que 5, ce qui est déjà pas mal. Hein. Il a déjà retiré la moitié de ma vie, alors que moi, je vais quasiment rien retirer. Ok, à moi. Hop. J'ai pioché quoi? Lancer un dé. Sur un diable, je gagne 3 cadeaux. Et sur tout autre résultat, je pioche une carte. Je vais la jouer, hein. C'est gratuit, ça me coûte 0 point de combat. Donc j'ai aucune raison de ne pas la jouer. Hop. Je lance un dé. 3, ça me permet de piocher une carte. Mauvaise conduite. Ça permet d'améliorer ça, ma petite suite. Bah écoutez, je vais l'utiliser. Hein. Hop. J'ai pas beaucoup de points de combat, mais améliorer son plateau, c'est primordial pour faire plus de dégâts. Ok, allez. Je prends mon démon. 1, 2, 3, 5. Ouais, non, je relance tout. Un autre. Allez, allez, allez. On tente les 6. Il m'en faut moins 1. Non. Alors pour l'instant, si je reste là, j'ai rien du tout. Donc je vais jouer Vermisseau, utiliser jusqu'à 5 dés pour réaliser une tentative supplémentaire. Est-ce que je me la joue? Encore mauvaise nouvelle. Ou est-ce que je tente vraiment un peu le tout pour le tout? Quoique j'ai la surprise, c'est du charbon ici, ça pourrait être une nouvelle technique. Bon, la luminosité n'est pas folle. Hein. J'ai commencé à tourner, il faisait pas si moche que ça, et là il pleut à fond. Ça saoule. Ah non, je vais quand même tout relancer. Hein. Allez, oups là. Ah bah je refais exactement le même lancer. Je refais le même lancer, donc j'ai rien. J'ai rien du tout. Et j'ai pas de point de combat pour changer. Bon bah voilà. Aïe. Perdre un tour, c'est fatal. Hein. Dans ce jeu contre un boss, c'est fatal. Bon, allez, il prend un point de combat. Moi, coup de crosse, je vais pouvoir récupérer un autre jeton. Salve. La salve que je peux utiliser au début de mon tour pour regagner de la vie. Malheureusement, il faut essayer de les économiser parce qu'on n'en récupère pas à chaque partie. Hein. Ces salves-là, si je les ai pour le scénario d'après, ça m'arrange bien. Donc je vais vraiment les utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. Alors ça, il ne pourra pas le jouer parce qu'il faudra 3 points de combat et il n'en a que 2. Donc il ne m'infligera pas ça, donc on s'en fiche, on va juste faire son lancer. C'est d'avoir 3 jaunes et un rouge. Il a déjà le rouge. 2 jaunes, il lui en manque un. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il a 3, 4, 5, 6 déjà, donc il a une petite suite. Il a recherché, qui a une priorité à 16, donc il va me faire rechercher. Il gagne 2 évitements. Et il m'inflige 6 dégâts imparables. Je passe à 19. Les évitements, il va pouvoir les utiliser si je lui fais plus que 4 dégâts. Si je lui fais plus que 4 dégâts, il lance un dé. Et s'il fait un 1 ou un 2, il évite 100% des dégâts. Donc c'est une chance sur 3, mais ça peut être très fort. Ok. Ajouter un dégât par charbon, pour l'instant il n'en a pas. Allez, c'est parti. Un peu plus de chance cette fois-ci. J'ai déjà 2, 3, 4. C'est le début d'une suite. J'ai un 6. C'est nul. Alors j'ai ça par contre. Crapule. Ça me va bien. Je lui inflige un charbon. Hop. Ensuite, je lance un dé. Un diable. Parfait. Sur un diable, je pioche un paria. Et moi, du coup, je lui fais 8 dégâts, mais je vais utiliser Chico. Chico, ça permet de soigner de 2 PV. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Et ça permet d'augmenter de plus 2. Donc finalement, je lui fais 10 dégâts. Mais il peut se défendre. Et on a vu, lui, c'est réduire de moitié. Par contre, il faut qu'il fasse plus que moi. Hein. Alors, il avait fait un 4. Hop, et moi j'ai fait un 1 encore une fois. Donc il me réduit bien de moitié tous les dégâts. Il en prend que 5. Décidément. Et en plus, il m'inflige un dégât imparable. 20. Je vais sûrement supprimer des cartes. J'ai besoin... D'ailleurs, il lançait son jeton évitement. Hein. Sur un 1 ou un 2, il évite même totalement les dégâts. 2. 2, donc il évite totalement les dégâts. Ce qui veut dire qu'il perd même pas 5. Mais ce qui veut dire qu'il le fait avant son lancer défensif. Donc finalement, hop, moi je ne perds pas non plus mon PV. Je vais supprimer des cartes pour récupérer un petit peu. Je vais supprimer 2 cartes, comme ça je reprends 2 points de combat, histoire de pouvoir faire des actions un peu, hein, parce que là c'est un peu moyen. Ok,
Je gagne 2 points de combat, si j'avais su. J'aurais pas dépensé des cartes intéressantes. Il va tenter l'ultime et il pourra du coup changer un dé contre un point de combat. Ok, il a déjà un rouge, 2 rouges et les jaunes. Alors, sur un point de combat, il transforme un dé en 6. Mais est-ce que ça serait plus intéressant? S'il a 3 rouges, c'est ça à 4. Alors que pour l'instant, il a recherché à 16, donc il va plutôt faire ça. Ouais, donc encore une fois, il fait recharger. Il gagne 2 évitements. Il ne peut pas en avoir plus que 3 à la fois. Mais pas de souci, ça lui en fait 3. Et ensuite, il m'inflige 6 dégâts imparables. C'est chaud, c'est très chaud. Et je vais me prendre une branlée phénoménale. Ça me permet pour 1 point d'en piocher 2. Je vais le faire. J'ai pas mal de points de combat. Hop. Attention, je ne peux pas avoir plus de 6 cartes en main si à la fin du tour j'en ai autant. C'est terminé. Allez, je joue Las Vegas Bébé. C'est une carte qu'on a de base mais qui est améliorée grâce au mode campagne. Je lance un dé, la moitié des PV de la valeur en points de combat. 4 divisé par 2, ça fait 2. Hop, j'en prends 2. Je vais utiliser mes bottes elfiques, qui est aussi un truc que j'ai gagné. Ça me coûte 2 points, mais je gagne 2 évitements. Comme lui, je pourrais éviter des dégâts. Ça, c'est un truc que j'ai récupéré à la fin du scénario d'avant. Je me suis dit que ça allait être pas mal. Pas mal. Alors ça, c'était sa carte à lui. Hop. Ok, j'ai des trucs pour changer les valeurs. J'ai pas mal de points de combat. On peut espérer lui faire mon ulti qui est tristesse et désespoir. Allez, j'en ai déjà un. J'ai un 4-5. Non, on veut tenter, on veut du lourd. Allez, un deuxième. Voilà, j'aurais bien aimé en avoir encore un autre. Pour l'instant, j'ai rien. Ça me permet d'augmenter la valeur d'un dé. Ça aussi. Et ça aussi. Donc finalement, pour 4 PC, je vais le faire. Ça me permet de changer tous mes dés. Hop. Il y en avait un qui me permet de transformer un 5 en 4 ou en 6, et les autres vraiment de choisir la valeur de mon choix. Donc, j'ai tristesse et désespoir, mon ulti. Quand je veux lui lancer un ulti, c'est là qu'il utilise là, ses mains de Dieu, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il en dépense un. Sur 4 à 6, il m'oblige à relancer un de mes dés. 6. Donc il m'oblige à relancer un dé, donc je ne ferai peut-être pas mon ulti. Non, un 5. J'ai ça pour un PC où je peux relancer une fois un dé. Non, c'est pas rentable. Bon, je fais pas mon ulti, je fais quand même pourri gâté, qui me permet de gagner un cadeau, de piocher un paria, d'infliger 2 charbons, c'est quand même une belle attaque, et d'infliger 9 dégâts. 9 dégâts, mais je vais tout de suite utiliser Dingo. Quoique non. Si je vais tout de suite utiliser Dingo pour faire finalement jusqu'à 12 dégâts. Il défausse du coup un évitement. Allez, sur 1 ou un 2, il m'annule 5. Ok, donc je lui fais 12. Et il va quand même pouvoir se défendre. Il fait un 1. Moi j'ai fait un 1. Il faut qu'il soit strictement supérieur. Donc non, il n'a pas réussi. Je lui fais du coup, on a dit, 12 dégâts. Ça c'est pas mal. Il passe à 43. Hop, un point de combat. Moi je gagne un petit token qui me permettra de faire plus 1 sur une future attaque. Il va déjà faire son lancer. Et après, il essaiera encore de me rajouter des dégâts dessus. Alors, il faut 3 jaunes et un rouge. Il est bien parti, voilà. Bon, il fait son attaque. Il a même une petite suite. 3, 4, 5, 6 à 12. Et il a 3 jaunes et un rouge. Et il a le tir du néant qui est encore mieux. Il va déjà gagner son évitement. Il repasse à 3. D'ailleurs, petit misplay, il aurait dû enchaîner tous ses évitements pour jusqu'à m'annuler les dégâts. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne change pas grand-chose. Donc il va infliger 8 dégâts, mais déjà il va utiliser sa recharge. Il dépense un point de combat pour me rajouter encore des dégâts. Hop. 1 divisé par 2, ça fera 1 dégât en plus. Il veut du coup me faire 9 dégâts. Et encore une fois, lancer un dé et ajouter la moitié de sa valeur. Donc on est à 9 plus 4 divisé par 2, on est à 11 dégâts. Je vais prendre 11. Je ne vais pas avoir trop le choix. Hop. Et par contre, je laisse quand même mon jet défensif. Sur une cloche, je ne fais rien. Sur 2 bâtons, je lui inflige un charbon. Hop. Bon. On n'est pas au top de notre forme. On pioche une carte. Ça va être une amélioration de pourri gâté. Je vais la jouer tout de suite.
Hop, et avant de la jouer, je dépense 2 salves. Normalement, on le fait tout au début du tour. Hein. Ça ne change pas grand-chose. Pour récupérer 2 x 6, donc 12 PV. Hop, je repasse à 16. Pourquoi j'en utilise pas qu'une seule? Parce que là, il y a moyen qu'il me fasse un tir de barrage à 10 dégâts. Donc si j'étais à 10, tout pile, c'était foutu. Et je vais utiliser mon cadeau. Dépenser un cadeau, ça me permet de piocher un paria. Sergo qui va pouvoir me permettre d'avoir une attaque imparable. Ça, c'est pas mal. Bon, j'ai plus qu'une carte. J'ai plus grand chose de disponible. J'ai plus beaucoup de vie. Mais j'ai la main de Dieu. Pas du tout. J'ai déjà 1, 2, 3. Alors, est-ce que je fais une attaque un peu naze? Non. Est-ce qu'on garde le 5, le 3 et le 2 pour tenter des suites? Ouais. Allez, il me faut au moins un 4. Un 4 et un 6. Parfait. Donc, je fais une grande suite. Ça permet de piocher un paria. Ma pioche est vide, donc tout simplement, hein, comme dans n'importe quel jeu, pioche vide, on mélange la défausse. Hop, et je pioche celui-là. Je ne peux pas en avoir plus que 3. Je peux activer un paria sans le défausser. Je vais activer Sergo, qui permet d'avoir une attaque qui devient imparable, et donc je lui fais 9 dégâts imparables, et en plus, je dépense ce petit token-là, 11 dégâts imparables. Alors les dégâts imparables, il peut quand même les éviter. Allez. 1, 3. Ça passe pas. Cette fois-ci, on ne se trompe pas, on les dépense tous un par un. 1, 3. Ça passe pas. Allez, allez. Il faut qu'on ait un peu de chance. 1, 4. Ok, il a dépensé tous ses jetons. Il a raté, donc il se prend bien ses 11 dégâts. Il passe à 32. Et c'est donc à lui de jouer. Le jeu prend pas de bonus. Il gagne tout de suite 2 points de compétence et il va pouvoir repiocher une carte. Donc, hop. Petit tour gratis. Moi, je récupère un point de vie. Bah écoutez, je prends, hein, c'est gratuit. Il va m'infliger inter. Hop, pour 1 point de combat. Et il va faire son lancer des 3 jaunes et d'un rouge. J'espère que je ne vais pas trop vite, parce qu'en plus, je ne prends pas le temps de montrer vraiment la carte avec le zoom. Là, je suis dans une configuration liée au manque d'ensoleillement qui ne me permet pas d'avoir une belle mise au point. Ok, il a fait, eh bien, il va me refaire tir du néant. Il va gagner un évitement. Et il va me faire 8 plus la moitié. Il me fait 10 dégâts techniquement. Ok, je vais lancer mon jet défensif, mais ça sent pas terrible cette histoire. Les cloches, décidément, les cloches, j'arrête pas de les faire. Sur un cadeau, je gagne un petit token cadeau. Ah non, bah non. Je le prends pas pour l'instant ce cadeau. Bon, je le laisse, mais j'utilise mes évitements, bien sûr. J'utilise mes évitements. On va essayer de les éviter. Et ben voilà, 1, 2. Donc j'annule tous les dégâts. Bien, du coup je prends pas mon cadeau. Hein, officiellement, j'ai pas fait le jet défensif. Ouh, je m'en sors bien. Coup de chance. Coup de chance, mais à moitié, parce que je prends un point de combat, mais que je suis obligé de dépenser. Pour retirer ce token-là, pour pouvoir faire mon lancer d'attaque. C'est dommage, parce que j'avais moyen de m'améliorer un petit peu au niveau de mon board, mais clairement, je préfère lancer des dés. Hein. Surtout que j'ai encore mon paria qui me permet de faire un lancer imparable. Donc, j'ai plus beaucoup de vie. Ouais, j'ai vraiment plus beaucoup de vie. Donc, je vais quand même utiliser ma salve pour reprendre 6 et passer à 13. Si je gagne contre lui, je pense que ma campagne n'ira pas très très loin. Allez. C'est nul. Ah, c'est nul. Non, pas tant que ça. Hein. J'ai déjà 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai déjà la petite suite. Il manque que un 5. 1, 2, 1, 3. Je vais quand même faire la petite suite, hein, c'est meilleur. Je gagne un cadeau. Et 8 dégâts. Et j'utilise Sergo qui me permet que ça soit imparable. Donc il va prendre les 8. Il va quand même essayer de les esquiver. 1, 2. Il en prend 0 et en plus j'ai perdu mon familier. Bon, dommage. J'avais pas vu qu'il avait 4 charbons. Donc normalement, à ce tour-ci, il prend pas de points de combat. C'était même au tour d'avant. Ça change pas grand-chose foncièrement. Mais attention aux petites erreurs. Hein, ça va vite dans ce jeu. Ça va vite dans tous les jeux. Hein. Et j'en fais souvent. Donc il ne gagne pas de points de combat. Je récupère une salve. Et ça, c'est salvateur. Retirer toutes les altérations positives de tous les adversaires. Eh bien, il va le faire. Ça coûte 3 points de combat. Alors, les salves, ce sont des altérations uniques, pas positives. Les cadeaux, si on regarde la petite fiche,
Donc j'imagine que c'est pas une erreur de jeu. Même si c'est positif pour moi, c'est une altération d'état négative. J'imagine que c'est parce que je suis un méchant. Mais donc c'est écrit négatif, donc je le défausse pas. Par contre, mon évitement, ça, je le défausse, ça m'embête. Ceci dit, ça lui a bien retiré tous ses points de combat pour finalement pas me retirer beaucoup de bonus, donc ça me va bien. Et il tente de faire son ulti. Il commence déjà bien, il en a déjà 2 sur les 5. 3 sur les 5. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Bah, il me fait en selle, hein. Il m'afflige à nouveau à terre. Et j'aurai pas de quoi l'en empêcher cette fois-ci. Il m'inflige 7 dégâts. Allez, j'ai défensif. Sur un démon, je lui inflige 1 dégât. Sur un cadeau, je gagne 1 cadeau. Et sur un bâton, je ne fais rien. Ok, 1 point, je pioche. Oh. Pour 1 point de combat, je retire un jeton altération. Coup de chance parce que j'avais vraiment pas de quoi le défausser. Parce que normalement, il faut le défausser, il faut 2 points de combat, mais je les avais pas. Bah, j'ai tiré la bonne carte en beau moment. Ceci dit, je peux quand même rien faire de plus. Mais ça me permet de survivre. Et je vais dépenser ma salve. Hein. Je vais dépenser ma salve. Je vais repasser à 12. Tant pis, j'en aurai pas pour le prochain scénario. Mais là, on n'est même pas à l'idée de penser au scénario. Il a encore 31 points de vie. Il est quasiment à peu près à la moitié. Ouais, j'ai 3, 4, 5. J'ai déjà une petite suite. Je vais utiliser un cadeau pour piocher un paria. Ouais. Un 5, je m'en fiche. Un 3, je m'en fiche. Je vais quand même essayer d'avoir un 2. Donc je vais défausser le vermisseau qui me permet d'avoir un lancer supplémentaire. Vaut mieux le garder pour faire des ultis, mais... Un 1. Bon. Un 1. Alors du coup, est-ce que je fais la petite suite? Non. Je vais pas faire la petite suite. Je vais plutôt faire mauvaise nouvelle. Pour lui mettre 3 charbons. Et du coup, 2 points imparables par charbon. Donc il en prend 6 et surtout, ça l'empêche de faire son lancer défensif. D'ailleurs, je me demande si au tour d'avant, j'ai pas oublié, après les évitements, de... Ah non, il a réussi à éviter. Non, c'est bon. A priori, c'est bon. Ok, je vais supprimer une carte pour la vendre, pour gagner un point. Pour avoir la possibilité d'utiliser, de retirer un évitement au cas où. Enfin, pas un évitement, mais un à terre. Parce qu'il en met comme souvent et tant pis, j'ai plus de cartes en main quasiment, mais je préfère faire ça. Ok, allez, il prend son point de combat. Il va piocher une carte. Ça me donne un point de combat. Hop, à chaque fois que je vois une carte, il fait ça. Alors, le joueur actif et vous lancez un dé. Ça c'est cassé. Et un 1. Si votre lancer est égal ou supérieur, sinon subisez un dégât. Donc c'est lui, il s'est trompé dans sa fusillade, il se prend une balle. Parfait. Et il va tenter 2 blancs, 2 jaunes. 2 blancs, 1 jaune. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la balle magique. Il a 3, 4, 5, il n'a pas de suite. Donc la balle magique, il m'inflige 7 dégâts déjà, et il lance 2 dés. Sur un truc comme ça, il en fait un de plus, donc il passe à 8. Et là-dessus, ça devient imparable. Donc il fait 8 dégâts, je ne peux pas me défendre. J'utilise quand même Ramolo pour réduire de 3. Donc je prends 5 dégâts. Je passe à 7. Il a 24 quand même, il a 24. Ça peut se tenter. Hop. Et hop, j'utilise mon cadeau pour piocher un paria. Chico, qui me permettra de regagner un peu de vie. Je vais améliorer Crapule. Ça me coûte 1 point. Et écoutez, hein, je vais l'utiliser tout de suite. Mon bombardement d'orge, c'est encore une carte de l'extension, des cartes promo pour cette extension-là, pour Dice Run. 1 point. Ça me permet de donner 2 dégâts qu'il ne peut pas éviter. Donc écoutez, il passe à 22. Allez, j'ai plus rien en main. C'est plus facile pour jouer comme ça. C'est parti. Je vais faire que des suites à chaque fois, mais bon. 2, 3, 4, 5. 1, 3, ça marche pas. Il faut un 1 ou un 6. 1, 2. Bon, pour le coup, là, j'ai que la petite suite. Je peux pas faire mauvaise nouvelle. Petite suite, ça me permet de gagner un cadeau, d'infliger 8 dégâts.
Écoutez, je vais utiliser Charlot, qui lui fait gagner 2 charbons. Alors, il ne peut pas en avoir plus que 4. Mais tant pis. Ça rajoute un dégât. Je passe à 9. Et je vais utiliser Chico aussi, qui me permet de me soigner de 2. Et de rajouter 2 dégâts. Donc, ça fait 8 plus 3, 11. 11. Mais attention, il peut tout éviter. Alors déjà, moi, je me prends un dégât obligatoire. 11. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis au-dessus. Je pense qu'à un moment, j'ai oublié de me mettre des dégâts. C'est fort possible. J'ai réduit souvent, mais c'est pareil. Allez, c'est pas grave. Il passe à 11. Il prend un petit poids de combat. Tac. Oh, je gagne une salve. En plus, il est en fin de vie. Moi aussi, mais s'il ne me tue pas, soit je me heal, soit je peux le tuer. Bon, il gagne 3 évitements pour 3 points de combat. Ça va pas m'aider pour la fin de la partie. Ah non! Ah non, non, non! Et il avait 3 points de combat, parce que je lui en ai donné un, mais il a 4 charbons, donc il ne le prend pas son point de combat. En tout cas, il le prend, mais il le perd dans la foulée. Donc, il ne peut pas gagner les évitements. Et autant je fais des misplays, mais un misplay qui peut me sauver la mise. On va essayer de ne pas le louper, hein. Ça serait dommage. Allez, il essaie d'avoir 2 blancs de rouge. On est à 41 minutes. 2 blancs de rouge, il le fait direct. Il n'a pas de suite, Donc il va me faire la prime royale. Il inflige une prime. Et il fait 8 dégâts imparables. Plus 1. Puisque j'ai une prime, donc il me fait 9 dégâts. Et je suis mort. Je suis mort. Bon. Alors pour moi, c'est pas la fin, c'est pas une fin en soi. Je vais pouvoir recommencer, je vais gagner un petit dédommagement. Je vais pouvoir lancer un dé pour gagner une carte pour améliorer mon deck. Je vais pouvoir recommencer la partie avec quelques salves en plus. Mais par contre, je perdrai des points pour la fin de ma partie. Je crois que c'est 10 points que je perds à chaque défaite. Donc finalement, le but à la fin de la campagne, c'est d'avoir le plus gros scoring, histoire d'être content. Mais j'ai perdu face à l'As de la Gâchette, qui, je trouve, un boss assez chiant. J'ai perdu un tour. Il y a un moment, il m'a fait zapper totalement un tour. Enfin, c'est pas lui qui m'a fait zapper, c'est mon lancer de dés. 11 dégâts, ça n'aurait peut-être pas suffi, mais bref, j'ai perdu. Vous voyez à quoi ressemble Krampus. Vous avez beaucoup vu le Père Noël sur différentes vidéos. J'avais envie d'en mettre un autre en avant. Et puis, on se retrouve tout de suite pour un avis assez bref sur le jeu. Bon, et ben voilà, c'est une belle défaite, une bonne déculottée. J'étais quand même assez loin de le battre, mais je trouve que le jeu est toujours aussi dur et c'est ce qui fait le plaisir. Alors moi, Dice Throne, je suis un convaincu. J'avais kickstarté la première saison, j'avais kickstarté la deuxième saison. Je m'étais tâté plein de fois à acheter cette version-là en version anglaise. Je ne pensais qu'elle ne sortirait jamais. Et quand Lucky Duck Games l'a annoncé cet été, j'étais tout fou. Alors moi, je l'ai un petit peu pimpé. J'ai acheté sur le site internet les sleeves. J'ai acheté la petite extension pour jouer avec des cartes du mode aventure. J'ai acheté les petites figurines. Par chance, eh bien, Lucky Duck m'a aussi envoyé cette petite extension, donc je l'ai en double. Donc je vous la ferai gagner à l'occasion, parce que j'ai pas besoin de 2 packs promotionnels Dice Throne Adventures. Mais clairement, moi, mon avis va être un petit peu, oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, c'est Lucky Duck Games qui m'a envoyé cette boîte-là, mais je l'aurais acheté dans tous les cas, parce que moi, Dice Throne, c'est clairement un de mes jeux préférés, un des jeux les plus frustrants au monde, parce que pendant des années, je voulais jouer avec ma compagne, parce qu'il n'y avait pas de mode solo, et impossible, elle a fait 1 ou 2 parties avec moi pour me faire plaisir, elle m'avait battu d'ailleurs, je me rappelle bien de cette partie, le paladin contre le moine, où le moine a gagné et ce n'était pas moi, et du coup moi j'étais vraiment frustré de ne pas pouvoir jouer à ce jeu, j'adore les jeux de dés, en plus avec ce jeu de dés là, c'est jamais frustrant parce qu'on peut toujours faire quelque chose, le matériel est dingue, et eh bien je pouvais pas y jouer en solo jusqu'à ce que Dice Throne Adventure soit, j'allais dire inventé, oui, soit sorti. Je l'ai pledgé, je l'ai reçu début d'année et clairement c'est mon jeu préféré de cette année. C'est peut-être pas le meilleur jeu de l'année, mais moi clairement avec tout ce que je ressentais de bien pour Dice Throne, eh ben, c'était un plaisir de enfin pouvoir jouer en solo, de pouvoir tester tous les personnages, de pouvoir les tester, les retester, d'avoir en plus un vrai dungeon crawler avec quand même un peu de profondeur, un peu de deck building, un petit peu de chance, un petit peu de branlée. Eh bien gros plaisir. Donc moi clairement cette extension là je l'attendais. Si vous n'aimez pas Dice Throne Adventures et Dice Throne tout court, vous n'aimerez toujours pas cette extension. Si vous aimez Dice Throne, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas. C'est toujours aussi quali, on a toujours les traits à l'intérieur, on a toujours des dés magnifiques, on a toujours des personnages assez différents. Là, on en a 2, en plus, assez thématiques, c'est vraiment très sympa. Le Père Noël, qui va être un petit peu plus simple à jouer, niveau difficulté 2, qui va être aussi un petit peu moins intéressant, un peu moins polyvalent, il n'a pas vraiment de capacité, enfin, pas vraiment de possibilité de se soigner, etc. Donc ça peut être un petit peu chiant
un petit peu compliqué dans Dice Run Adventures, là où Krampus, je le trouve vraiment très intéressant avec sa mécanique de familier qu'il va falloir gérer, à quel moment je les utilise, à quel moment je les utilise pas. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais les cartes familiers, elles sont plastifiées, petit coup de pimp sur ces cartes, encore une fois, c'est un vrai plaisir. Voilà, je vais être assez bref sur la critique. Ça reste une extension parmi tant d'autres, vous ferez vos choix parmi les personnages, mais moi, c'est toujours un plaisir de découvrir Dice Run Adventures, et du coup, ça a été un plaisir de faire cette campagne. Alors, pour information, j'ai continué la campagne, j'ai reperdu une deuxième fois contre le pistolero, j'ai réussi à le battre à la 3e tentative, et j'ai perdu définitivement. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de s'acharner quand on meurt, contre le moine, le 3e boss de Dice Run Adventures. Donc ma campagne avec Krampus a été quand même assez rapidement arrêtée en cours de route, mais c'est pas grave, c'est toujours un grand plaisir, un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année. Bref, j'en dis que du bien. À vous de me dire si vous aimez ou pas Dice Run, si vous aimez cette grosse extension qu'est Dice Run Adventure, si ce pack-là vous intéresse ou pas du tout. Si vous souhaitez me soutenir, il y a probablement des petits liens affiliés en description d'ailleurs pour vous procurer le jeu. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!